Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à tous sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Alors voilà, je reprends donc les guidances pour le mois de juillet 2022, tout en sachant que mes guidances sont des guidances intemporelles. Vous pouvez les regarder dans 3, 6 mois, 2 ans. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Ce sont donc des guidances générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Donc je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui vont s'abonner, qui veulent bien regarder ma chaîne, qui veulent bien regarder mes guidances, qui ont liké, qui m'ont envoyé encore des petits messages comme ce matin. Merci, merci, merci. Grâce à vous, écoutez, je suis arrivée à mes 1000 abonnés. Et je m'étais dit donc du coup que pour la millième, je ferai une guidance. Je vous ferai une guidance en fait pour la millième personne. Écoutez, la millième est arrivée, donc on s'est contacté. Et Amandine aura donc une guidance offerte que je vais lui faire dans les 3-4 jours qui arrivent. Donc là, écoutez, on commence par le signe de la Vierge. Donc bienvenue à mes amis Vierges. Encore un grand merci. Vous êtes vraiment tous formidables. J'ai vraiment que des messages super sympa, vraiment merci et un grand merci à vous. Je vous souhaite également un très beau mois de juillet. Si vous êtes en vacances, écoutez, c'est le top. C'est le top. Moi, je serai en vacances au mois d'août. Moi, je suis dans le sud et il fait très chaud déjà. Et au mois d'août, c'est pire. Donc moi, vous voyez, je pars et je pense que je prendrai toutes mes cartes d'ailleurs justement pour partir un petit peu à la montagne. Et puis, je vous ferai des petites guidances à l'air de la montagne. Allez, c'est parti. J'essaye de faire donc des guidances qui durent à peu près, on va dire 10-15 minutes maxi. C'est ce que je dis toujours et que j'ai beaucoup de mal à faire, quoi. Et ce que j'ai oublié de dire qui est très important, je commence, enfin ça sera écrit, mais je commence par les guidances sentimentales, donc pour le mois de juillet. Après, je ferai les guidances normales, mais je commence du coup par les guidances sentimentales. Et mois de juillet, la guidance bonus, elle sera pour les cancers, parce que c'est leur mois anniversaire. Allez, arrête les blabla, on y va mes guides, s'il vous plaît. J'aimerais une carte pour les vierges. Les vierges ont vraiment envie de parler. Hop, dis donc. Alors, hop, c'est le 7 de terre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Donc ça vous dit que écoutez, ce que vous avez planté, vous allez bientôt le récolter. Et c'est comme l'été d'ailleurs, quand on plante, peu importe ce qu'on plante, généralement on récolte à l'été. Donc on vous remercie également de la patience que vous avez eue. Bon, il faut en avoir encore un petit peu, donc ne vous inquiétez pas, ce que vous avez planté, que ça soit, peu importe, dans une relation, ou ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, tout le travail que vous avez fait, justement peut-être par rapport à, je sais pas, une séparation qui s'est mal passée, etc., il faut se reconstruire, etc. Donc du coup, tout le travail que vous avez fait, ou si vous êtes en couple, écoutez, peut-être que il y avait des hauts et des bas, et que du coup là vous avez bien travaillé cet hiver, ce printemps, pour avoir un été sympa, et puis peut-être pour vous réaccorder avec la personne que vous avez avec qui vous vivez, pardon. Et après, pour les personnes qui sont en triangulaire, parce que bien évidemment il y en a, écoutez, peut-être que vous êtes arrivé à un moment où ça y est, vous allez pouvoir peut-être vous détacher de la personne tierce ou de la situation tierce ou quelque chose comme ça, et que ça y est, tout ce que vous avez mis en place peut-être pour vous séparer, bon, c'est comme ça, écoutez, ça va arriver, on vous dit que là, du coup, les graines ont été bien semées. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit ce tirage. On va prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, c'est parti mes guides pour les vierges. Est-ce que je peux avoir mes cartes, s'il vous plaît? Oula, les vierges, ils sont... on me dit chaud patate. Chaud patate,
On me dit, je vous dis comme dit, hein, les vierges, ils ont envie de tout démonter. Ils sont au taquet. Ouais, vous êtes un petit peu, enfin, comment dire, un petit peu sur les nerfs, peut-être, les vierges, ou dans les starting blocks, on me dit, vous êtes prêts à foncer, vous avez peut-être pris une décision, justement, ça a mûri, vous avez bien mûri. Alors peut-être que vous avez pris une décision que vous allez, du coup, acter. Voilà, on me dit impatient, on me dit là, on me dit, voilà, c'est ce qu'on me dit, vous pouvez plus attendre. Donc, je ne sais pas dans quelle situation, hein, si vous devez quitter quelqu'un, si vous devez vous mettre avec quelqu'un, si vous devez déménager pour rejoindre quelqu'un, je ne sais pas. Mais il y a un truc et là, vous êtes, vous foncez, quoi. En fait, vous posez plus de questions. Vous posez plus de questions. Là, on vous dit, vous voyez, inquiétude inutile. Mais en fait, ne vous en posez plus, hein. Vous savez ce que vous voulez, les vierges, hein. C'est un signe de terre. Donc, vous êtes très ancré, etc., très terre à terre, hein, on va dire. Et donc du coup là, ouais, vous êtes chaud bouillant, quoi, hein. Alors on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, bien évidemment. Comme les vierges, comme toutes les personnes, écoutez votre enfant intérieur. Vous avez envie de nouveautés et en même temps pas de nouveautés, parce que moi le ressenti que j'ai, c'est que vous avez envie de vous amuser. Alors après, c'est vrai, c'est l'été, on sort plus, on rencontre ses amis, on va voir de la famille, on se déplace, on va en vacances, peu importe. Et vous avez envie on me dit de moments heureux. Voilà, c'est ce qu'on me dit, de moments heureux. Vous avez envie de lâcher prise, vous avez envie de profiter, vous avez envie voyez, on me fait voir une piscine, on me fait voir une bouée. Alors peut-être que vous avez des enfants, on me fait voir une petite bouée, une petite piscine et une bouée. On me fait voir les apéros, vous voyez, des trucs comme ça. Vous avez envie de vous évader, peut-être de sortir entre amis, de sortir avec votre partenaire, vos enfants, mais voilà, c'est vraiment ça. Vous avez envie de jouer. On me dit aussi, vous avez envie de jouer. Bah écoutez. Et on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, comme je vous disais, c'est possible aussi qu'il y ait des triangulaires. Donc, triangulaire, tierce personne, ça peut être ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être une situation. Et là, ça nous parle de problèmes familiaux. Donc, peut-être que pour les certains, ceux qui sont peut-être en naissance de divorce, qui veulent se séparer parce que ils sont peut-être pas mariés, etc. On vous dit de traiter ça, donc peut-être de prendre un avocat pour les enfants ou pour la maison. Voilà, il faut quand même. Là, vous y arrivez. De toute façon, je pense que c'est déjà dans votre tête et que c'est déjà, acté. On me dit vraiment acté. Hein. C'est vraiment acté dans votre tête et que maintenant, c'est plus qu'à mettre dans la matière, en fait. Hein. Il suffit simplement d'acter, de mettre dans la matière ce que vous avez pensé, ce que vous avez peut-être mis en place cet hiver, ce printemps. Là, on vous dit que ça y est, les fruits sont mûrs, c'est le moment ou de vous séparer, ou voilà, comme je vous ai dit, il y a plusieurs situations. Et en même temps, de régler ces problèmes familiaux. Parce que peut-être, écoutez, comme il peut y avoir une énergie tierce là-dedans, ça peut être une personne, ça peut être des personnes, de la famille, des enfants, des parents, des frères et sœurs, le concubin, peu importe. Voilà, il faut quand même vraiment traiter ça avant d'aller cueillir les jolies fleurs, les jolis fruits, etc. Il faut qu'en fait que ça soit, on me dit, net, qu'il n'y ait plus de doute, qu'il n'y ait plus de, on me dit, table rase du passé. Voilà, il faut que vous laissiez, que vous fermiez une porte en fait pour en ouvrir une autre, hein, tout simplement. Et en 2 de deck, regardez, j'ai l'amour véritable. Hein. Donc c'est la personne que vous avez dans votre cœur, hein, peu importe si c'est la personne avec qui vous vivez ou si vous êtes en triangulaire, une tierce personne, c'est l'amour de votre vie. Allez, on continue les vies. Ah ouais, mais les vierges, franchement, vous avez enfin, je sais pas, c'est... Allez, j'en ai 2. Alors, faites un effort. Peut-être que vous avez encore un effort à faire justement pour aller récolter tout ça, pour vous expliquer avec la famille, peut-être pour finaliser, on me dit, votre situation. C'est possible aussi, pardon. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Exactement. Ouais. Je pense que pas pour tout le monde, mais quand même pour pas mal de personnes, vous avez dû passer par des moments quand même extrêmement, on me dit, extrêmement difficiles. Hein. On me dit pas difficile, on me dit extrêmement difficile. Hein. Donc peut-être que justement par rapport à la famille, par rapport aux enfants, il y a peut-être quand même des choses qui se sont passées qui ont été difficiles, hein, qui ont été difficiles. Hein. Et c'est certainement lui.
Donc lui ou elle, bien évidemment, hein, suivant votre situation. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bah écoutez, si pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, bah écoutez, on vous dit que c'est la bonne personne, hein, que si vous devez quitter quelqu'un, si vous devez quitter une situation, si vous devez déménager, peu importe votre situation, on vous dit quand même que vous avez que c'est certainement lui. Et on me dit aussi, mes guides me disent, les vierges le savent. Voilà. Au fond d'eux, les vierges le savent déjà. En fait, je vous le dis, mais vous le savez déjà au fond de vous que c'est la bonne personne, que c'est celle qui vous est destinée en fait. Hein. Et quand je dis ça, c'est possible aussi que ça soit un lien d'âme, hein. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Mais ouais, on me dit que c'est, on me dit quelque chose de fort. Ouais, quelque chose de fort. Donc voilà, voyez un petit peu d'après votre situation. Mais voilà, vous avez vraiment mûri une situation, vous avez vraiment mûri peut-être un couple ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment le moment de récolter les fruits et de vous lancer, hein. Tout simplement de vous lancer. Hein. Allez, on continue. On va prendre, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte ou deux pour les vierges, s'il vous plaît. Allez. Non, on me dit pas celui-là, pas celui-là. Ok, d'accord. On me dit celui-là. Bon. Et ça, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, alors. Allez, s'il vous plaît, mes guides, alors, je me mets une carte. Ok. J'en ai deux. Alors, j'ai l'illusion. Bah, écoutez, il y en a qui vivent en couple. Et, écoutez, ce n'est qu'une illusion. Ben, peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, ou pas. Vous êtes marié ou pas, paxé, peu importe. Mais en fait, c'était juste un tour de passe-passe. C'était juste une illusion. C'est peut-être un passage dans votre vie qui a été un petit peu, obligatoire pour peut-être pour vous faire grandir, vous voyez, ou quelque chose comme ça, ou justement pour vous faire travailler, hein, parce que, voilà, hein, que ça soit dans cette vie ou que ça soit dans les autres vies, on a tous quand même du karma. Et donc voilà, on vous dit qu'en fait c'était juste une illusion. On vous a fait croire des choses, peut-être qu'on vous a fait croire qu'on vous aimait, peut-être qu'on vous a fait, je ne sais pas, hein, vous voyez votre situation, mais en fait c'était juste une illusion. Et on a l'équilibre. Donc vous allez retrouver un équilibre. Alors là je parle pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Vous allez retrouver un équilibre, on me dit harmonieux, et un équilibre donc dans votre vie amoureuse, hein, avec la personne de votre cœur, parce que comme vous pouvez voir, il y a deux cœurs. Hein. Il n'y a pas un plus haut que l'autre, il n'y en a pas un plus bas que l'autre. Vous êtes arrivé là au même niveau, hein, pardon. Et comme je vous disais là, en fait, les fruits sont mûrs, c'est le moment de la récolte. Donc vous avez tout l'été pour récolter, mais c'est vraiment voilà, il faut vraiment vous décidez, et ma France, vous êtes comme les vierges, vous êtes au taquet, hein. Vous êtes au taquet, et je pense que vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts, hein. En d'autres termes, regardez, j'ai la chance. En plus, vous avez la chance avec vous, hein. En plus, vous avez la chance avec vous, hein. Magnifique, hein. Alors, on a la peine, ouais, tout à fait. Vous avez le cœur serré, vous avez la peine, parce que je pense que vous avez des attaches, parce que les personnes qui vont se séparer, justement, et qui ont bien mûri, hein, parce que c'est quand même les vierges, vous avez quand même des signes très mentaux, hein, donc du coup c'est réfléchi, hein, vous n'allez pas faire ça sur un coup de tête. Si vous quittez quelqu'un, ça sera pas sur un coup de tête, ça sera vraiment mûri, réfléchi, mais bien sûr que ça va peut-être vous causer de la peine, parce que si vous vous séparez, si vous avez la garde ou pas, suivant si vous avez la garde ou pas, ou peu importe, puis bon, quand on se sépare, ça fait toujours du mal quand même, hein, que ce soit aux enfants, aux parents, aux frères et sœurs, etc. Ça fait jamais vraiment plaisir, hein. Mais bon, vous êtes arrivés au bout, les vierges, et vous, en fait, vous n'avez pas d'autre solution que de vous séparer, hein. Mais après, comme c'était dit, hein, même si c'était qu'une illusion, peut-être que vous avez des enfants avec, je ne sais pas, c'était peut-être qu'une illusion, mais la vie a fait que, peut-être que ça fait quand même quelques années, vous vous êtes attaché à la personne. C'est pas de l'amour, mais c'est de l'attachement, voyez, et c'est juste une illusion, parce qu'en fait, il y a peut-être que vous vous êtes rendu compte justement qu'il y avait plus rien, et que du coup, c'était pas une vie pour vous. Puis en fait, c'est pas une vie pour vous, c'est pas une vie pour la personne avec qui vous vivez en face, pour les enfants, pour la famille entière, quoi. C'est vraiment pas une vie. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a rien, en fait, que c'est qu'une illusion, qu'on fait semblant de faire ci, on fait semblant on fait semblant de faire des sourires, et puis derrière, t'es t'es un. Non. Ça, c'est pas la vie, ça. Hein. Donc, comme on vous dit là, vraiment,
c'est votre enfant intérieur, hein. Vraiment votre enfant intérieur. Respectez-vous et faites un petit peu ce que votre cœur vous dit en fait, hein. Et en dos de deck, j'ai l'attirance, hein. Il y a encore 2 cœurs, hein, vous voyez, 2 cœurs qui sont prêts à se, écoutez, à reformer, comment dire, plus qu'un, à se ressouder, hein. Vous voyez, les petites barres là comme ça, elles vont se ressouder. Il y a vraiment, c'est un bel amour, hein. C'est quand on vous dit, c'est certainement lui. Il y a l'attirance physique, mentale. C'est le jeu. Enfin, toi, moi et nous, quoi, en fait. Hein. C'est magnifique, hein. Très beau. Allez, on continue. Alors, on va prendre l'oracle de Laura. Allez, si on peut en savoir un petit peu plus par rapport... c'est combien? Ouais. Allez, j'en tire encore une. On est déjà à 15, donc... allez, j'en tire encore une, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Une petite précision. Oh, fatch. Décidément, les vierges. 1. Alors, c'est la carte pas du tout. Alors, pas du tout quoi? Pas du tout quoi? Et en dos de deck, j'ai il m'aime. Il m'aime. Donc, comme je vous disais, il y a quand même beaucoup d'amour entre vous. Ouais, ce qu'on me dit aussi qu'il y en a que peut-être c'est pas par rapport à des problèmes familiaux. Donc, vous verrez vous-même du coup dans quoi ça parle. J'entends aussi travail. Peut-être que vous, l'énergie tierce, c'est peut-être un travail pour certains. D'autres, ça va être une personne ou des personnes. Et j'en ai d'autres, on me dit, non, là, il n'y a pas de problème familial, c'est autre chose, on me dit. Donc, je sais pas à qui ça parlera. Mais en tous les cas, il y a quand même de l'amour, hein, entre vous. Hein, de l'amour, lien karmique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, lien karmique. Peut-être que ça parlera il y a des poissons aussi. Mais il y a quand même un lien karmique. Donc, et en même temps avec la personne que vous avez dans votre cœur, et en même temps pour les personnes à qui ça parle, avec les problèmes familiaux, vous voyez, dépendance, toxicité, donc du coup vous êtes dépendant peut-être de la personne avec qui vous aimez, de l'homme, pas avec qui vous aimez, l'homme avec qui vous êtes, avec lequel vous vivez, parce que vous avez des enfants, vous êtes peut-être dans dans le confort, c'est le confort matériel, et puis peut-être que vous n'étiez pas décidé à partir. Mais on vous dit que vous êtes en fait dépendant de ça. Et justement, il faut sortir. Hein. Et je pense que vous avez vraiment travaillé les vierges justement pour vous en sortir. Parce que cette situation dans laquelle vous êtes, elle est toxique. Hein. Elle est toxique. Hein. Et il y a de l'amour entre vous. Hein. Donc, écoutez, pour les personnes qui ont bien réfléchi, qui sont bien dans leur... écoutez, allez-y, foncez. Hein. Et cet hiver, en fait, j'ai fait un petit peu comme ça. Vous savez, dans les gâteaux chinois, il y a des petits papiers comme ça. Et en fait, je trouvais que c'était rigolo. Donc, du coup, je les ai gardés. Et j'ai dit de temps en temps, je les proposerai aux gens. Et puis, voilà. Et j'en tirerai un comme ça, juste pour le petit message de fin. Oh là, c'est l'alban, je ne sais pas. Alors, gardez votre sang-froid, même si vous bouillonnez intérieurement. Écoutez, je pense qu'il y en a qui vont peut-être vouloir dire en partant des choses ou quoi que ce soit à la famille, aux personnes toxiques, etc. Mais gardez votre sang-froid, faites ça dans le respect. On me dit dans le respect et dans le calme. Voilà, même si vous vous séparez, faites ça dans le respect et dans le calme. Voilà les vierges. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Écoutez, c'était le cas. Mettez un petit like, mettez-moi un petit message ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Un très grand merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'à la fin. Et je vous retrouve donc pour les guidances normales du mois de juillet, je pense dans une semaine, 10 jours. Voilà, écoutez, je vous embrasse fort mes loulous, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Au revoir.